Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois. Aujourd'hui, nous allons parler de la Vierge ou ascendant Vierge en 2026. Donc, vous savez comment je fonctionne, je travaille toujours avec les saisons. Je vais vous parler de l'histoire de mon petit train parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément de notion en astrologie et j'ai surtout pas envie de vous perdre. Donc, ne soyez pas étonnés, je vais remplacer ce jargon par des métaphores, des images, des exemples, etc. Bien sûr, c'est une étude générale, je ne cesse de le répéter dans toutes mes vidéos, rien n'égalera votre propre étude astrale personnalisée. Alors, on va commencer avec les Vierges qu'on avait l'habitude de voir plus ou moins dociles, qui étaient toujours dans un besoin d'être rassurées, sécurisées. Elles ont une attitude plus ou moins patiente, elles sont analytiques, méthodiques, mais là ça va changer. On va pas reconnaître les Vierges. Donc je vais faire une petite introduction pour ceux qui sont pressés. Alors la Vierge cette année 2026 ou ascendant Vierge, on parle de fin d'illusion et place au tri radical. Ça, c'est étonnant parce que c'est vrai que vous n'aimez pas faire de vagues, vous aimez prendre votre temps. Mais là, je pense que vous êtes arrivé à un stade où vous sentez qu'il est temps de faire un petit peu ce ménage. Alors, en 2026, les Vierges et mon petit pense-bête, vous allez arrêter de vous contenir pour les uns, pour les autres. Cette année, vous tranchez, mais alors dans le dur, vraiment. Alors, on parle de relations toxiques, donc là où vous allez trancher, c'est par rapport aux relations que vous estimez dites toxiques. Ça peut toucher aussi vos collaborations, votre couple, vos associations, tout ce que vous trouvez plus ou moins déséquilibré. Vous allez dire stop, il était temps les Vierges. Alors, on va dire attention, les coups pourraient tomber avec certains signes. Tous les signes ne vont pas se faire couper la tête par les Vierges. Je vais parler du Gémeaux. Alors vous allez trouver que ces signes sont un petit peu trop flous dans votre vie. Ça parle de trop, ça bavarde trop, ça dit trop de choses, ça parle trop vite. Vous n'avez plus envie finalement d'entendre tout ce qu'a à vous dire le Gémeaux. Les Poissons, alors la Vierge va vous trouver instable, incertaine. Il y a une espèce de flou, d'ambiguïté avec les Poissons. Et enfin avec les Sagittaires, alors vous les trouvez trop fuyants ou trop excessifs. Vous avez besoin de temps et le Sagittaire peut vouloir vous emmener peut-être un petit peu trop vite, trop loin. C'est pas du tout dans votre attitude. Vous n'avez plus envie de courir après ce que vous ne... Pardon, vous n'avez plus envie de courir. Donc vous n'avez plus envie de courir auprès de gens qui ne vous comprennent pas toujours. Vous voulez du clair, vous voulez du vrai, vous voulez du solide. Et ça va commencer maintenant en 2026, les Vierges. Alors, vous allez couper net et j'ai envie de vous dire, vous avez raison, il était temps. En 2026, les Vierges n'ont plus le temps. Ça va vous changer. Ni pour les relations bancales, ni pour les projets qui traînent, ni pour les promesses sans action. Vous allez couper là où ça fait mal. Mais vous dites que c'est finalement nécessaire. Dans les relations qui ne pourraient plus vous correspondre, dans le travail qui ne vous respecte pas ou vous ne supportez plus, et même dans vos propres doutes. Ce n'est pas une année de compromis, les Vierges, qu'on s'entende bien. C'est une année de tri. Et oui, on va faire du tri, on va faire du choix, on va balayer un petit peu tout ça. Chaque choix que vous ferez vous rapprochera finalement de votre propre identité, de là où vous voulez aller en définitive. Donc, on va maintenant regarder derrière moi, il y a un zodiaque. Ça, c'est pour ceux qui ont envie de continuer. L'idée, vous savez comment je travaille, je démarre toujours avec mes maisons astrologiques. Pourquoi? Parce que dans ces maisons, finalement, on a des informations hyper intéressantes pour vous. Pourquoi? Chaque année, on démarre avec une maison. Cette maison a derrière elle 11 autres maisons que je vais appeler les petits wagons. La maison qui est en tête, c'est la locomotive.
c'est là qu'on commence à démystifier le jargon astrologique. Cette locomotive, il faut absolument, imaginez-la, ça y est, vous voyez le train, la locomotive, tout, voilà. Elle est belle parce que vous l'entretenez, c'est une métaphore, parce que vous allez rouler avec, parce que vous réparez ce qui ne va plus. Donc dans votre vie, c'est un petit peu l'attitude que vous allez avoir. La nécessité d'entretenir finalement ce qui est moteur pour vous. Pourquoi? Parce que si vous n'entretenez pas cette première partie-là, les 11 autres secteurs du thème vont ramer, parce que qu'est-ce qui traîne les wagons? C'est la locomotive. Donc la maison qui ouvre votre année, les vierges ou ascendant vierge cette année, c'est la maison 10. Alors la maison 10, elle parle de quoi? Parce qu'une maison, c'est tout un tas de choses qui lui sont propres. Et donc ça peut vous parler. Alors la maison 10 est en relation avec votre profession, avec la carrière, vos aspirations, les buts que vous vous êtes fixés. C'est aussi une maison qui nous dit « je vais faire preuve de détermination, j'œuvre pour ma sécurité ». J'arrive à la fin aussi peut-être d'une situation, puisque nous savons que le Capricorne, c'est un signe qui est en relation avec la vieillesse. On n'est pas étonné de voir un grand nombre d'entre vous partir en pré-retraite ou en retraite. Les autres vont peut-être faire une pause, faire un break, réfléchir, penser, voir comment ils peuvent faire évoluer justement ce secteur qui est lié à la profession. Le Capricorne va tomber donc dans la maison 10 va tomber dans le Capricorne et ça tombe bien puisque ils s'entendent bien ces deux-là. La maison 10 appartient au Capricorne. Donc là, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a rien qui ne viendra, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez faire un sacré tri, vous ne tergiversez plus, terminez d'attendre, terminez de tout comprendre. Non, non, vous voulez du concret et vous allez aller au bout de vos objectifs. La maison 10 appartient à Saturne. Donc attention, puisqu'il peut y avoir dans le secteur 12, excusez-moi, il peut y avoir une espèce de malaise, des non-dits, des choses cachées, ou peut-être un problème de santé pour vous ou une personne autour de vous, voire peut-être son hospitalisation aussi. Puisque Saturne représente les hommes en général, les hommes d'un certain âge, qui peuvent se faire placer ou se faire simplement, comme je disais, hospitaliser. La deuxième planète qui appartient à la maison 10, c'est Mars qui est en secteur 2. Alors, là où ça va bouger, là où ça va, là où vous allez vouloir finalement prendre de vraies décisions, c'est par rapport, on l'a dit, à la profession, mais forcément, ça aura des répercussions sur vos revenus. Dans ce secteur-là, regardez, il y a Pluton. Alors, Pluton, il est intéressant, c'est le moteur de la locomotive, d'accord? Donc, Pluton, quand il est en marche directe, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est un petit peu comme si vous aviez prévu de faire un voyage pour régler cette partie professionnelle. Donc, vous êtes assis dans le train, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tout amené, ça y est, vous êtes remonté, vous avez décidé de dire ce qu'il fallait, vous êtes peut-être en première, seconde classe, je ne sais pas, bref. Ce qui veut dire que Pluton en marche directe, il est sur la bonne voie. Il a pris l'initiative, il roule. Alors forcément, cette locomotive ne peut pas faire non plus tout et n'importe quoi. Il y a une limitation de vitesse, ça veut dire que dans votre vie, vous êtes sur la bonne voie, mais il va falloir respecter un temps, d'accord? Respecter des codes, respecter des routes, un temps de route, pardon. Donc, dans ce secteur-là, il y a Pluton. Alors, Pluton en marche directe, du 15 octobre 2025, vous pouvez déjà noter, au 6 mai 2026. Donc là, tout va bien. On est vraiment en train de régler tout un tas de paramètres en relation avec votre profession. Mais le voyage se passait trop bien, justement. Va venir cette période que l'on appelle dite rétrograde. Ça veut dire que cette locomotive a un problème. Ce qui veut encore dire que dans votre vie, vous avez un problème. Du 7 mai 2026 au 16 octobre 2026, Pluton, il est rétrograde. Donc ça veut dire quoi? Que le train va tomber en panne en pleine campagne. Et alors là, vous pestez, vous êtes anxieux, vous êtes stressé, vous vous posez plein de questions. Bah oui, mettez-vous
dans ce contexte où vous vivez cette situation. Et c'est un petit peu là où je veux vous emmener. Donc du coup, on regarde ça monte, ça c'est sûr, vous serez en retard pendant ces périodes-là. Il y a des blocages, il y a des contretemps, on ne sait pas. Alors là, grâce à la date, vous savez exactement le temps que ça va durer, mais vous allez attendre quelqu'un qui va venir un petit peu voir ce qui se passe, évaluer la panne pour pouvoir intervenir. Mais cette personne n'est pas encore là, ce spécialiste. Ça veut dire que vous attendez peut-être des réponses ou l'aval d'une personne, ou vous attendez qu'on vous fasse des propositions. Vous attendez qu'on vous fasse des propositions parce que là, pour l'instant, excusez-moi, c'est un peu coupé. On est un petit peu en panne. Donc, on en a marre d'être assis, on va se dégourdir un peu les jambes, on descend et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. On va donc rejoindre tous ces gens qui sont descendus et chacun va donner son avis bon an, mal an. Donc, ça veut dire que dans votre vie, vous allez être entouré de gens qui disent un petit peu tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas spécialisés par rapport à votre problème. Parce que là, tout de suite, c'est votre problème. Et donc, vous allez écouter, vous allez parler avec de nouvelles personnes, vous allez échanger. On va peut-être même rencontrer des gens que vous n'auriez peut-être même pas côtoyés s'il n'y avait pas eu cette panne. Bref, il y a une espèce de regroupement nécessaire pour pouvoir justement mieux supporter ce qui se passe sur le plan extérieur. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Essayer de soi-même réparer ce qui ne va pas. Pourquoi? Dans votre vie, vous n'êtes pas forcément le spécialiste du problème. Donc, ça veut dire qu'il va falloir se référer auprès, aller demander de l'aide aux uns et aux autres, mais surtout à des personnes qui sont avisées, qui sont spécialisées, qui savent en fait où est la panne, où est le problème. Voilà. Donc, dans votre vie, il y a une problématique. Vous êtes à l'arrêt, vous attendez quelque chose, mais de l'autre côté, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 17 octobre 2026, quelqu'un vient à votre secours, quelqu'un intervient dans votre vie, quelqu'un vous trouve des solutions, vous apporte finalement tout ce qu'il faut pour pouvoir ici passer à l'acte. Et ça, pendant cette période donc Verseau, du 22 décembre au 18 février, on est déjà dans ces transformations, dans ces changements, dans ces modifications qui vont toucher donc votre carrière tout de suite. Donc le premier décan, les personnes qui sont nées du 23 août au 1er septembre, vous allez poser ici des bases donc solides. Une personne plus âgée peut vous aider à stabiliser un projet en cours. Le deuxième décan, les personnes qui sont nées du 2 au 11 septembre, vous ressentez une pression intérieure, on vous demande de prendre du recul avant de vous engager. Et le troisième décan, 12 septembre, 22 septembre, il y a des décisions à prendre, surtout autour du 27 janvier, pardon. On vous dit de vous concentrer sur l'essentiel. Les dates clés, 10 janvier, il y a un déclic pro ou une révélation. Donc le soleil va passer, je l'ai dit, dans le signe du Verseau. La planète du Verseau, c'est Saturne. Peut-être qu'une personne a besoin de votre aide ou vous avez besoin de l'aide d'une personne, vous avez besoin de son appui, de son soutien, de son intervention. La planète qui dans la partie aussi financière. Et oui, parce que si vous prenez des décisions qui sont en relation avec le travail, de l'autre côté, ça peut impacter effectivement la partie revenus, gains, argent, etc. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson qui couvre la période du 19 février au 20 mars. En maison 11. La maison 11, c'est la maison du Verseau. Donc, on est toujours en relation avec des spécialistes, avec des gens qui sont là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous appuyer dans votre décision. Il peut y avoir l'offre et la demande, il peut y avoir des propositions hyper intéressantes. Les amis, vos relations, vos connaissances peuvent jouer un rôle capital, voire essentiel, dans tout ce que vous avez envie de mettre en place cette année. On peut davantage donc vous solliciter, toujours en relation bien sûr avec la carrière. Dans le Poisson, attention, il y a anguille sous roche. Le Poisson, c'est la fausseté. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait une problématique relationnelle avec un Poisson. Donc, il peut y avoir des choses cachées, des choses qu'on ne vous révèle pas.
il peut y avoir du mensonge, de la trahison, une difficulté, quelque chose qu'on garde un petit peu sous le couvercle. Et c'est peut-être vous qui avez cette attitude-là. Peut-être que vous ne révélez pas non plus tout. En astrologie, c'est pas unilatéral. Il y a ce que les autres peuvent vous faire, mais il y a aussi ce que vous pourriez amener, l'attitude que vous pourriez amener à avoir. La planète qui appartient aux poissons, c'est Neptune. Donc là, vraiment, vous avez un homme dont il faut vraiment, vraiment se méfier autour de vous. C'est quelqu'un de vénal, c'est quelqu'un d'intéressé, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu dans la magouille, ou qui ne voit que la partie vénale, ou qui vous transmet de fausses informations, ou qui vous donne un mauvais conseil. Donc, vraiment, je vous invite à voir plusieurs professionnels pour pouvoir mettre ce projet en place cette année. La deuxième planète qui appartient aux poissons, c'est Jupiter. Donc là, vous vous en sortez quand même relativement bien, glorieux. Il y a un succès, il y a de la réussite, mais pas tout de suite. Regardez Jupiter, et dans la partie de l'été, dans le 3e trimestre de l'année 2026. Donc dans le poisson, on a dit 19 février, 20 mars. Il y a ici une attitude à avoir, c'est une attitude de méfiance. Ne divulguez pas tous vos projets, vos idées. En fait, restez muet, ne participez pas trop à quelque chose, là, à des rumeurs, à des ragots. N'écoutez pas ce groupe de personnes, rappelez-vous, qui étaient face au train en panne, d'accord? Ne rentrez pas là-dedans, ne vous laissez pas retourner le cerveau. Parce que bien souvent, c'est des gens qui intègrent une secte aussi, on peut en parler de ça, hein. Des gens qui se font carrément, je l'ai dit, manger le cerveau, qui se font un petit peu marabouter, envoûter, enfin tout ce que vous voulez. Ensuite, il peut y avoir aussi des vierges cette année qui se spécialisent, qui intègrent un groupe, une nouvelle équipe ou qui travaillent avec ce groupe. C'est un groupe qui peut avoir une connotation étrangère ou qui n'est pas forcément installé là où vous êtes. Voilà. Donc tout le premier trimestre, regardez ce qui se passe. Nous sommes dans l'hiver. Donc l'hiver, oui c'est beau, mais il fait froid. Donc déjà il va falloir faire attention à sa propre santé, se protéger, se soigner, ne pas négliger les moindres petits maux qui peuvent devenir très vite des pathologies assez importantes. L'hiver, on a une espèce de... Il neige, d'accord? Imaginez que vous avez de la neige devant chez vous. Donc ça veut dire qu'il y a une notion de ralentissement. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'attendre. Vous êtes obligé d'avancer doucement. Parce que si on fait du hors-piste, on prend un risque. Et puis on peut effectivement rencontrer un problème de santé, donc s'accidenter. Ou carrément peut-être même avoir le moral dans les chaussettes aussi, hein, puisque la maison 12, c'est toute la partie esprit, psychologique, etc. Donc, il va y avoir ici, pendant cette période-là, la nécessité de s'adapter à un climat extérieur. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais rappelez-vous, ce temps, il est béni pour vous, parce que si on vous avait pas bloqué avec l'hiver, si la période rétrograde n'avait pas provoqué cette panne de train, vous seriez parti comme ça, bon an, mal an, en faisant peut-être tout et n'importe quoi, sans les conseils, sans les divers avis. Voilà, vous seriez parti, mais avec une valise en moins. Et la valise en moins, elle est hyper importante. Donc là, pendant cette période-là, vous allez donc vous poser et avoir un temps pour vous, pour pouvoir justement vous projeter et voir comment vous pourriez éventuellement résoudre une problématique, répondre à une offre, participer, pourquoi pas intervenir dans un groupe, intervenir dans une équipe, se spécialiser aussi. Alors, pendant cette période poisson, on peut vous dire quoi? Alors, on dit que c'est à la fin. Donc, le soleil va passer ensuite dans le signe du bélier. Alors, le bélier va couvrir la période du 21 mars au 20 avril. Premier décan, on parle d'une énergie explosive. On prend garde aux décisions impulsives, j'en ai bien parlé et je pense que ça touche le premier décan. Deuxième décan, séduction et charisme élevé, rencontre possible. Et oui, je vous l'ai dit là, il y a des rencontres avec de nouvelles personnes.
votre relationnel peut jouer un rôle essentiel. Troisième décan, vous êtes à l'aube d'un gros changement, surtout professionnel, et il faut rester, n'empêche, très stratégique. D'accord? Ne lâchez pas trop de mou, trop de lest. Hein. Dans cette période bélier, regardez, on est toujours en secteur 12. Alors là, il y avait une période de flottement, d'hésitation. Peut-être que c'était ambigu, c'était pas clair, et on a vu que c'était pas le moment d'agir. Mais là, ça y est, on peut donner une réponse. Saturne, c'est ferme, c'est définitif. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de réaliser un rêve avec Neptune. Vous rêviez, vous espériez quelque chose depuis longtemps. Il y avait ces périodes de ballottement, d'hésitation ou de retard, de contretemps. Et là, ça y est, c'est définitif. Vous allez pouvoir justement vous régénérer, vous ressourcer. Il n'y a plus rien ici qui vous empêche finalement de passer à l'acte. Il faut savoir que Saturne, c'est une planète qui représente le temps. Donc ça veut dire que tout ce que vous avez mis en place pendant ces périodes, cette période hivernale et cette période rétrograde, ça y est, c'est définitif, c'est irréversible, on ne pourra pas revenir dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez du temps, faites attention aux décisions que vous allez prendre, parce qu'une fois que vous allez signer le papier, ou donner votre aval, ou donner votre autorisation, c'est terminé, on ne pourra plus revenir en arrière. Donc Saturne, il est dans le Poisson du 2 septembre 2025 au 13 février 2026. Il passe dans le Bélier, donc là ça se consolide du 14 février au 13 avril 2026. Mais attention, repanne de train dans les initiatives. Donc faites tout pendant les périodes où ça allait bien, parce que là, il va falloir encore réfléchir. Du 27 juillet 2026 au 10 décembre 2026, Saturne est en panne. Donc je ne vous réexplique pas l'esprit qu'il va falloir avoir quand on est en panne de train. On sait qu'on va mettre ce temps à profit et qu'il faut prendre justement ce temps, parce que Saturne, il vous impose ça, il vous limite. Peut-être qu'il y a quelque chose à diminuer, il va falloir peut-être ralentir. Peut-être êtes-vous arrivé au bout aussi de quelque chose. Excusez-moi. Surtout que dans ce secteur, il y a Chiron, et on sait que Chiron, c'est le docteur en astrologie. Quand cette planète, quand cet astéroïde passe dans une maison, il dit « j'arrive pour soigner quelque chose ». Et qu'est-ce qu'il soigne? La maison 12. Peut-être y a-t-il une dépression, peut-être y a-t-il un burn-out, une difficulté quelconque. Est-ce que vous avez du mal à vous remettre de quelque chose? Est-ce que vous êtes affecté par une personne ou une situation? C'est possible. Ça, il n'y a que votre thème personnel qui nous donnera la réponse. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Taureau qui couvre la période du 21 avril au 21 mai. En maison 1, regardez, nous sommes dans le printemps, nous quittons l'hiver, ça y est, il fait plus froid. Tout ce qu'on a mis là, c'est hyper important ce premier trimestre, hein, les amis. Parce que tout ce que vous allez faire qui touche le travail, les projets, les propositions, la mise à l'écart, faire la clarté, mettre de l'ordre, tout ça, tout ce que vous avez mis en place ici, ça commence à émerger là. Et cette maison 1, qui est quand même, regardez, la maison du Bélier, va débloquer finalement une situation. Donc, on va quand même continuer de surveiller sa santé. Mais là, cette maison nous dit qu'on œuvre pour sa sécurité matérielle. On parle argent, on parle commission, on parle valeur ajoutée, on parle revenu. Bref, vous avez compris qu'ici, il peut être question de prendre de nouvelles initiatives par rapport à l'emploi, par rapport au travail. Mais ça parle bien puisqu'on démarrait avec cette maison 10 qui déjà nous disait que c'est là qu'il faut régler le problème. Parce que si vous vous occupez tout de suite de votre famille, de votre vie affective, de vos banques, et que vous ignorez cette maison 10, vous mettez la charrue avant les bœufs, et donc ça ne va pas. Et oui, il y en a qu'une qui a le pouvoir là, c'est la locomotive, cette maison 10. Il faut absolument la transformer. On dit que c'est la mort d'une situation, et le début d'autre chose pour vous quand même, hein. C'est pas anodin ce que je vous dis. Donc pendant cette période Taureau, premier décan, vous récoltez enfin les fruits de votre travail. Et ça fait du bien. Pour le deuxième décan, détente et confidence et
détente et confiance retrouvée. On parle de relations sincères ici. Troisième décan, un projet artistique ou créatif avance très très bien. J'ai une date clé, 17 avril, il peut être question d'une signature hyper importante, un contrat. Bref, vous avez compris qu'ici, on va officialiser. Il peut y avoir le rôle d'une femme qui joue ici, une femme peut jouer un rôle important. La planète qui appartient à la maison 1, c'est Mars. Donc, on agit pour son confort, on agit pour sa sécurité. Regardez ici, il y a quand même encore Uranus qui est dans le secteur 1. Uranus, c'est la planète du Verseau. Regardez où je reviens, qui tombe sur votre maison 10. Vous êtes en train, grâce à vos actions, de vous libérer. Ça y est, on a cassé les chaînes. On a provoqué des bouleversements. Où il y a eu des changements, peut-être imprévisibles, ou qui arrivent un petit peu plus tôt dans votre vie. Tant mieux. Uranus, il est là pour vous dire, ça y est, on peut enfin passer à autre chose. Uranus, attention, panne de train, 4 février jusqu'au 4 février 2026. Il va être réparé. Donc là, ça y est, on peut y aller, on peut démarrer, on peut s'ouvrir, on peut divorcer, on peut se marier. Bref, vous prenez vraiment, on peut démarrer une activité, on peut se lancer de nouveaux challenges, de nouveaux défis. On peut vraiment tenter des choses auxquelles vous tenez. Dans la période directe du 5 février 2026 au 25 avril 2026. Uranus, il va vous aider quand même là. Hein. Dans le taureau, c'est vraiment peut-être taureau, gémeaux. Hein. Il y a encore ça peut être une proposition que l'on vous fait, que vous attendiez ici. Rappelons-nous que nous étions bloqués là, enfin surtout vous. Et là, tout d'un coup, ça y est, ça s'ouvre, hein, ça se libère. Hein. C'est des occasions à saisir, vraiment. Alors, on va continuer. Le soleil va passer dans le signe du Gémeaux du 22 mai au 21 juin. Alors, le premier décan, on parle de discussion un petit peu floue, c'est pas clair. On va éviter les accords trop vite faits pendant cette période-là. Deuxième décan, on ressent une fatigue mentale, psychologique, il y a une sorte ou une forme d'épuisement. Il faut s'accorder du temps, du repos, une pause. Et ça, j'en ai parlé ici, vraiment. Hein. Faut s'arrêter là, faut vraiment faire un break, s'éloigner, prendre de la distance pour pouvoir ensuite être beaucoup plus objectif, revenir avec des idées plus claires et décider ensuite. Troisième décan, communication à revoir avec quelqu'un que vous estimez beaucoup, peut-être avec un proche, quelqu'un de très proche de vous. Les dates clés, 23 mai, vérité révélée, on en a parlé avec la maison 12, et il y a des changements d'avis dans l'air. C'est peut-être des gens qui changent d'avis autour de vous, des gens dont il faut se méfier, etc. J'en ai parlé aussi. Le soleil va passer dans le signe du Cancer qui couvre la période du 22 juin au 22 juillet. En maison 3, qui est la maison, regardez, du Gémeaux. On est toujours en relation à discuter par rapport à son travail. Il peut y avoir des réunions, des formations, des invitations. On peut beaucoup plus se déplacer. Il peut y avoir aussi toute une partie administrative à régler. C'est le moment de discuter peut-être aussi avec sa famille, avec ses proches, avec ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes, etc. Pourquoi? Puisque la planète qui appartient à la maison 3, c'est Mercure. J'ai envie de penser qu'ici, il y a de l'ordre à remettre dans votre entourage. Alors, hormis le fait qu'il peut y avoir un frère, une sœur, un homme, quelqu'un de malade autour de vous, c'est peut-être ça qui vous joue sur le moral, on en a parlé aussi. Faites attention ici quand même à ce que vous dites, à ce que vous confiez, parce que ça pourrait venir parasiter un petit peu votre vie, votre équilibre. Voilà. Peut-être vous oblige-t-on à prendre des décisions que vous n'avez pas envie de prendre, mais là, il va falloir un petit peu qu'ils sachent que cette année, les Vierges ne peuvent plus arriver au bout. Elles ne vont plus accepter tout. Voilà, il y a un moment donné, elles vont trancher. Dans la deuxième partie du Cancer, il va y avoir des choses plus en relation avec la famille, avec votre vie privée. Ça peut toucher une maison, un commerce, un terrain, un patrimoine, un legs, une donation, un héritage. Peut-être que vous avez des choses encore à régler qui sont en lien avec votre passé aussi. Puisque la maison 4 ici dans le Cancer, c'est vraiment là où vous êtes.
c'est vraiment là où vous vivez. La planète, le luminaire, la planète qui appartient à la maison 4, c'est la Lune. Et la Lune, cette année, regardez, elle est en plein sur vous. Ça fait partie des initiatives que vous allez prendre. Mais il peut y avoir justement des débats autour de l'argent avec cette famille. Il y a peut-être des choses à régler avec les uns et les autres. Bon, la bonne nouvelle, c'est que nous passons dans l'été. Hein, donc là, ici, ça germait. On voyait qu'il y avait des micro-résultats. Mais là, ça y est. Ça marche ou ça marche ou ça ne marche pas, mais au moins on voit ce qu'il faut voir. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Lion qui couvre la période du 23 juillet au 22 août. Premier décan. Beaucoup de charisme. Vous êtes boosté à bloc. Vous brillez sans trop forcer. Hein. Beaucoup de charme. Deuxième décan. Le feu de la passion brûle fort. Hein. Profitez de ce moment-là, mais ne vous perdez pas non plus. Troisième décan, réussite liée à votre créativité et on vous apporte de la visibilité. Une date clé, 30 juillet, il y a un projet personnel qui cartonne. Donc, cette maison 5 dans le Lion, eh bien, elle nous parle de l'amour. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent cette période, ou cette maison-là. Elle n'est pas en maison 1, hein, ça va pas être la priorité de l'année, mais elle intervient, puisque comme vous vous êtes occupé très très bien de ce secteur 10, on va maintenant pouvoir s'occuper de l'amour. Donc la maison 5 est dans le Lion, ça tombe bien, les deux vont bien ensemble, puisque la maison 5 appartient au Lion. Dedans ici, regardez ce qui se passe. Alors vous, c'est succès. Jupiter, je vais vous en parler, qui est dans la maison 5, c'est vraiment récolter plus que ce que vous n'espériez. Jupiter, c'est la chanceuse. Quand cette planète passe dans un signe, dans une maison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des petits, elle grossit, elle double, elle triple, elle quadruple. Et du coup, on est en train de vivre quelque chose d'euphorisant. On est vraiment sur une petite planète. On parle de chance, de prospérité, de générosité, de contrat, de mariage, d'engagement, d'une forme d'épanouissement peut-être dans le domaine du cœur. On vit quelque chose de fort là. Hein. Jupiter peut peut-être même pour certains apporter des projets qui sont liés à la grossesse, aux enfants. Vous avez des projets qui sont hyper intéressants, les vierges, pendant cette période-là, puisque Jupiter, regardez, qui est la planète du Sagittaire ici, moi je pense qu'il y a une grosse chance financière qui est juste là. Donc soit vous avez un oncle Tom, soit vous vendez bien quelque chose, soit vous rencontrez quelqu'un qui a une situation financière, ma foi, agréable. On est dans la générosité, dans la gentillesse, dans la bienveillance, mais on se fait plaisir, les vierges, ici, hein. On va vers des loisirs, on voyage, on prend du bon temps, on prend aussi un petit peu de poids, donc on va faire attention à son petit bedon. Jupiter ici vous apporte son lot de chance. Je peux pas mieux vous dire. C'est peut-être le moment de jouer au loto, de faire un grattage, de jouer au tiercé, enfin tenter des choses pendant cette période Lion, parce que vraiment vous retrouverez cette chance dans 12 ans. Voilà, ce Jupiter, il va quitter le Lion à un moment donné. Cette année, en 2026, il est là. Il est conjoint, il est vraiment dans ce secteur créatif. La création peut prendre aussi toutes sortes et toutes formes de proportions. Ça peut se développer, ça peut s'agrandir. On peut faire des choses avec des gens qui ont le même état d'esprit. On peut faire des choses dans des groupes. On peut participer à des choses et gagner des récompenses cette année. Bref, vous êtes la vedette là, les vierges. Hein. Moi, je pense qu'il peut y avoir aussi quelqu'un, pourquoi pas qu'il soit du signe du Lion, qui vous apporte ici de la confiance, de la bienveillance, de la gentillesse. Quelqu'un peut-être avec qui vous avez envie de développer des choses ou de mettre un projet en route. Et ce projet, il coûte c'est pas qu'il coûte, c'est qu'il rapporte de l'argent. On peut même voir des vierges qui sont carrément, qui touchent des récompenses, qui sont mis à l'honneur,
qui sont médaillés. C'est comme si vous aviez fait un marathon là les 2-3 dernières années, puis tout d'un coup vous étiez en train d'être récompensé par tous vos efforts. Le soleil va passer dans le signe de la Vierge, ça tombe bien, c'est votre signe, du 23 août au 22 septembre, en maison 6, ça tombe bien, c'est votre maison aussi. Alors, les premiers décans, c'est votre mois, donc déjà, bon anniversaire. C'est un grand virage là qui se passe dans votre vie, et vous êtes mis en lumière. Je ne cesse de le dire, là, dans le troisième trimestre, vous êtes en train là de plus savoir vous donner de la tête. Il peut être, alors, deuxième décan, vous retrouvez votre pouvoir de décision parce que vous avez, et on vous a redonné confiance. Et ça, c'est tout ce qui vous manquait. On va s'affirmer sur le plan personnel. On est beaucoup plus sûr de soi. Vous ne doutez plus de vos qualités, de votre talent. Vous existez. Vous pourriez faire la une dans la presse. On peut parler de vous à la radio. Vous pourriez passer sur un plateau télé. C'est vous qu'on met devant en tant que leader. Vous devenez finalement limite, oui, le leader, le chef de personnes qui ont envie de vous suivre. Peut-être avez-vous créé quelque chose, une espèce de dynamique et tout le monde a envie d'y participer. Troisième décan, le temps de trier, c'est encore le temps de trier, pardon, d'éliminer ce qui ne correspond plus à vos attentes. La date clé, 26 août, grande décision et officialisation, je l'ai dit. Le soleil va passer dans le signe de la balance, toujours en maison 6. On va faire donc la maison 6 qui est votre maison. Balance 23 septembre, 22 octobre. Avec Vénus, là j'ai de l'amour. Hein. Vénus c'est la planète de l'amour. Hein. Donc ça veut dire qu'on trouve une forme d'équilibre à travers l'autre. Dans la maison 6, je peux faire une rencontre sur mon lieu de travail. Je peux avoir un petit coup de cœur ou une attirance physique pour une personne avec qui j'échange, avec qui j'ai des liens, avec qui c'est facile, qui marche à votre rythme. Donc on a envie finalement de faire un bout de chemin avec cette personne. On trouve une forme d'équilibre, d'épanouissement, d'harmonie. On est beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé ici. Pourquoi? Parce que la maison 6, vous avez fait des choix. Vous avez pris des décisions. Vous avez fait du ménage. Vous n'avez plus laissé rien passer. Vous n'acceptez plus qu'on vous donne ou qu'on exige de vous une ligne de conduite. Bref, vous avez envie de faire ce que bon vous semble. Vous n'écouterez plus, finalement, que ce soit vos proches, vos collègues, vos amis, vous ne fonctionnerez plus avec toujours les attentes des autres. Vous agissez finalement pour vous. Hein. Et alors là, bravo, parce que c'est vrai que c'est pas un signe facile. Ça va vous demander de sortir un petit peu de votre zone de confort, mais vous verrez que ce sera finalement bien meilleur. Parce que quand on fait les choses pour moins plaire aux autres et se plaire plus à soi-même, déjà on a gagné beaucoup de choses. Hein. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion qui couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. Donc le Scorpion, premier décan, on voit une fin utile, quelque chose qui se termine. Vous vous libérez d'une emprise ou d'une peur, d'une angoisse, d'un stress. Deuxième décan, on voit une rencontre intense, une décision radicale qui va être prise ici. Troisième décan, profonde remise en question, bénéfique. Et la date clé, 29 octobre, on voit les transformations nécessaires. Alors ce soleil pendant le Scorpion, 23 octobre, 22 novembre, il tombe dans la maison 7. La maison 7. Le Scorpion, c'est les ténèbres. Ça veut dire qu'il y a une espèce de transformation dans le lien, transformation dans le couple. C'est la mort de quelque chose et le début d'autre chose. Pourquoi je vous dis ça? La planète qui appartient au Scorpion, regardez où je reviens, sur ma maison 1, Pluton. Donc là, grande remise en question. Quelque chose va changer par rapport à l'emploi, je ne reviens pas dessus. Ça bloquait, oui, mais regardez là. On sait exactement où on va. On peut finalement maintenant se lier avec qui on veut. Mais dans le Scorpion, alors on peut être dans une relation forte, puissante, sexuelle, puisque le Scorpion est relié à la sexualité. Il peut y avoir quelque chose de fort ici. Mais c'est aussi du ménage, parce que le Scorpion, c'est un petit peu tout ce qui est malade dans la maison 7.
Donc il peut y avoir effectivement encore des relations ou des contacts un petit peu toxiques. Donc méfiez-vous encore un petit peu là. Restez sur vos gardes. Mais regardez la bonne nouvelle. La planète qui appartient à la maison 7, c'est Vénus. On a pris une décision. Et bien là, ça y est, on part à deux. Donc ça veut dire qu'on peut s'associer, collaborer, se marier, signer un contrat qui change complètement votre vie professionnelle aussi. Hein. On trouve des accords, des solutions. Ça y est, votre statut, là, vous êtes libéré, vous allez pouvoir souffler. On est vraiment dans quelque chose qui peut se transformer, même pour vous, grâce à quelqu'un. Peut-être qu'une personne vous permet de passer peut-être à autre chose. Et c'est toujours bénéfique. Il peut y avoir aussi une période de deuil. On peut être amené à perdre quelqu'un dans son entourage. Bon, c'est pas votre thème. On l'a vu, hein. On va pas trop passer de temps là-dessus. Le soleil va passer dans le signe du Sagittaire qui couvre la période du 23 novembre au 21 décembre. Donc, on va s'adresser au premier décan. Vous avez besoin de vous évader, de prendre l'air, de prendre de la distance, de voyager. Départ possible, peut-être pour une formation, un séminaire. Deuxième décan, on parle d'ouverture et de nouvelles croyances ou de projets qui vous tiennent à cœur. Troisième décan, envie de bouger, de créer ailleurs, autrement, autre part, voir de nouvelles personnes. Et j'ai une date clé, 18 novembre pour vous. On parle d'un nouveau cap, d'un changement de cap ici. Donc, on est encore un petit peu, on va en parler tout à l'heure. Donc là, le soleil dans le Sagittaire, 23 novembre, 21 décembre, en maison 8. La maison 8, c'est la maison Pluton. C'est la maison du Scorpion qui nous disait que ça y est, un contrat peut changer votre vie, qui nous permet peut-être d'être muté, affecté autre part, de voir du pays, géographiquement peut-être de bouger. C'est une période où on peut encore évoluer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on vous connaît, parce qu'on connaît votre talent. Peut-être que vos compétences intéressent une personne et du coup vous bougez encore. Pourquoi? Puisque la planète qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter, qui est là. Vos compétences, vos dons, vos talents, votre créativité, votre générosité, tout ce que vous savez faire finalement, ça y est, ça émerge. Donc finalement, vous doutiez de vous pour plein de choses, mais là, c'est plus possible puisque les faits parlent d'eux-mêmes. Les gens qui viennent vous solliciter, vous féliciter pour votre don, pour votre travail, pour votre créativité, pour votre talent, vous les connaissez pas, ces gens. Ils sont en train de vous féliciter. Donc, posez-vous la question, c'est que il y a quelque chose, vous êtes doté de quelque chose qu'une autre personne n'aura pas. Et ça tombe bien puisque la planète qui appartient à la maison 8, c'est Pluton. Comme ici, vous avez mis de l'ordre dans votre vie professionnelle, peut-être que là, du coup, maintenant, ça vous permet d'exister autre part, autrement, de bouger. Voilà. Et enfin, on va terminer avec le Capricorne ici, du 22 décembre au 20 janvier en maison 9. C'est la chance encore qui vous suit. La maison 9 appartient à Jupiter, qui est encore ici. Vous dire deuxième à partir là, à partir du 23 juillet, vous êtes en train de vivre une espèce de situation. Alors peut-être que toutes les vierges ou ascendants vierges ne vivront pas ça. On verra où se situent vos planètes dans votre propre thème. Mais là, quand même, majoritairement, il peut y avoir une espèce d'oxygène qui vous arrive dans votre vie là. Hein. Donc la maison 9, c'est le développement, c'est la croissance, c'est les hautes administrations, c'est les jugements, il y a des résultats positifs. Hein. Si vous êtes en procès, vous le gagnez. Premier décan, vous terminez l'année fortement, surtout sur le côté pro ou famille. Vous aurez forcément ici le dernier mot. Deuxième décan, vous allez couper définitivement ici avec votre passé, vous tournez une page. Troisième décan, reconnexion intérieure, vous préparez un grand saut pour 2027. La date clé 21 décembre, on parle d'une révélation et d'une conclusion de fin de cycle. La maison 9, je peux me développer, je peux voyager, je peux parler une langue, je peux peaufiner une langue, je peux aller vers de nouvelles comtés, de nouvelles terres, je peux prendre l'avion, le bateau, le train.
je risque de bouger beaucoup plus ici. La planète qui appartient au Capricorne, c'est Saturne. On avait une difficulté ici, quelque chose qui bloquait sur le plan professionnel. On avait des doutes, des suspicions, ou peut-être que quelqu'un n'était pas très honnête avec vous, mais ça n'entachera pas votre rêve, puisque je vous ai dit qu'ici, attention à la confiance aveugle, effectivement, que vous pourriez avoir envers une personne dans le monde du travail, mais j'ai quelqu'un qui ne vous veut pas que du mal non plus, puisque ici, on s'évade, ici, on peut passer à l'acte, ici, on se construit, c'est ferme, c'est définitif, ça se conclut. Hein. Et la deuxième planète qui appartient au Capricorne, c'est Mars. On obtient gain de cause, on obtient peut-être une augmentation de salaire, des avantages financiers. On peut gagner sa vie autrement, dans un autre domaine. Parce que on va s'adonner, rappelons-nous, Jupiter en maison 5, une espèce de... Comment je peux dire ça? Cette maison 5, c'est vraiment l'obtention d'un résultat. Ça peut être aussi, par exemple, c'est une petite image. Vous aviez un tableau là qui était accroché au mur, un tableau, une photo, un objet. Tout le monde passait devant, tout le monde le trouvait joli. Et puis tout d'un coup, on s'est mis un petit peu à l'approcher, ou quelqu'un est venu et vous a donné finalement la valeur de votre bibelot, de votre statue, de votre tableau, de votre peinture. Et tout d'un coup, vous vous êtes dit, mais j'avais toutes ces compétences, j'avais toutes ces possibilités, et je suis restée là, j'ai attendu, peut-être pour rien, j'avais tout devant moi, alors que finalement, j'ai été chercher loin des trucs qui n'arriveront pas. Donc ça veut dire que la réponse, cette période de chance financière, elle est autour de vous. Hein. C'est pas la peine d'aller la chercher trop loin, elle est vraiment dans votre périmètre. Voilà, je m'excuse, j'ai un petit peu chaud aujourd'hui, il fait encore très très chaud au moment où je fais les vidéos. Donc, ça c'est un horoscope général, bien évidemment, comme d'habitude. N'oubliez pas de le partager, de liker, de me mettre des commentaires. Je vais prendre quelques commentaires, mettez votre date de naissance dans les commentaires et je vous ferai une petite voyance intuitive si ça vous dit, c'est gratuit. Vous pouvez commander votre propre vidéo astrologique, je vous invite à le faire. Pourquoi? On va savoir exactement par quelle maison dans votre thème vous démarrez l'année. Est-ce que c'est l'emploi? Est-ce que la chance, elle arrive d'emblée en début d'année? Tout ça, on peut le voir grâce à votre propre thème. Il faudra donc vous servir du lien PayPal, mais vous pouvez aussi me contacter, me téléphoner et j'enregistre votre commande puisque je suis équipée par téléphone. J'aurai besoin, évidemment, pour aller vers quelque chose de très personnel, de votre date de naissance et de votre heure de naissance, j'ai soif, hein, et de votre lieu de naissance. Voilà, je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, revenez vers moi, écrivez-moi. N'oubliez pas de me mettre vos dates de naissance dans les commentaires si vous écoutez cette vidéo. Je vous ferai une petite voyance intuitive pour vous remercier de me suivre et puis de continuer l'aventure avec moi. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien les vierges ou ascendants vierges et donnez-moi des nouvelles. Allez, au revoir.